Alléluia. La parole révélée aujourd'hui, Christ lui-même personnifié dans l'épouse. Christ lui-même personnifié dans l'épouse. Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia. Père Céleste, nous croyons que c'est la vérité, Père. Il n'y aura rien d'impur qui rentrera là-bas. Seul l'amour parfait. Oh Dieu Tout-Puissant, donne-nous cet amour. C'est l'amour qui est révélé dans les 7 tonnerres, afin que l'épouse puisse avoir la foi de l'enlèvement pour quitter cette terre. Assiste-nous, Père, du début jusqu'à la fin. Bénis tes enfants qui sont venus. Bénis ceux qui sont au loin, dans le monde entier, Père. Bénis ceux qui vont écouter cette bande, qu'ils soient totalement inspirés et révélés de ce message, Père. Sois béni à jamais, dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenons rapidement la parole. Prenons d'abord le Corinthiens là. 1 Corinthiens 15. Verset 50. 1 Corinthiens 15, verset 50. Lisons la parole du Seigneur. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Amen. Que Dieu bénisse la lecture. Amen. Je vais vous asseoir. Romains 8. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Donc Dieu veut que les fils de Dieu puissent être manifestés. Apocalypse chapitre 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Amen. Nous allons finir l'enseignement sur les 3 étapes. Les 3 étapes de l'adoption. Amen. Amen. Comment c'est très important. Donc aujourd'hui, c'est la 3e étape. Étape numéro 3. Étape numéro 3, c'est un secret. Ça ne sera pas prêché dans les églises locales. Déjà, quand vous commencez l'étape numéro 1, vous rentrez dans l'adoption, vous commencez à comprendre qu'il y a la théophanie qui est avec vous. Amen. Et la théophanie, là, c'est lui, la personne que Dieu connaît, qu'on avait contournée. Depuis que le péché est rentré en Éden, l'homme n'a plus touché sa théophanie. Amen. Et c'est Jésus qui est venu corriger ça, parce qu'on commençait à le voir depuis l'Ancien Testament comme Melchisédek. C'était la théophanie de Dieu. Amen. Amen. Et durant les âges de l'Église,
n'y a personne qui a touché sa théophanie. C'est pour ça qu'ils ont dit, nous, on ne peut pas être parfait sans eux. Ils devaient attendre les gens qui ont touché la théophanie pour être parfaits. Donc, la première étape, c'est la reconnaître, être conscient de la présence de ta théophanie. La deuxième étape, c'est revenir à cette théophanie-là pour que le mélange se fasse. Parce que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais qu'est-ce qui va hériter le royaume des cieux? C'est ta théophanie. C'est ce que Dieu va prendre. Dieu ne prend pas la chair là. C'est ce qui fait que quand on revient à notre théophanie, c'est que nous sommes à la fin du 7e âge. Et là, maintenant, Dieu finit avec les églises. Dieu ne compte plus les églises. Dieu ne parle qu'à ses fils. Or, le fils de Dieu, c'est la théophanie. L'épouse, c'est la théophanie. Ce n'est pas la chair et le sang. Maintenant, la dernière étape, c'est que nous serons changés en un instant. C'est ce que Paul a vu. Et c'est ce qui est écrit dans le 7e sceau. Quand le 7e sceau s'ouvre, c'est un silence. Et personne, aucun ange. Par exemple, dit, c'était tellement important que si un ange avait fait un geste, cela pouvait être capté. Si Satan s'en emparait, il va faire le gros dégâts. Et c'est dans le 7e sceau là, Branham dit que je connais la prochaine étape. Et la prochaine étape là, lui il dit que je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai vu ça. C'était dans une langue inconnue. On dit amen. C'est pour cela la troisième étape là, c'est le 7e sceau. Et ça doit rester secret. C'est pour ça que Jésus a prêché 6 sceaux. Quand il arrive au 7e sceau, il blanc. Parce qu'il ne faut pas que Satan puisse comprendre ce que c'est pour éviter qu'il embrouille. Et si tu es prédicateur, tu viens, tu dois garder ça aussi secret. Parce que c'est le modèle. Tu ne peux pas aller en l'encontre du modèle. Tu peux dire un amen? Tu peux comprendre quelque chose. Et ce secret-là, ici maintenant, c'est la théophanie qui prêche. Oh, je suis apôtre. Ah, ça, c'est toi qui prêches. Mais le secret dans la théophanie, la chair et le sang n'hériteront. Donc, la chair et le sang ne connaîtront jamais ce que c'est. Maintenant, c'est la théophanie qui vient prêcher. Il vient te dire le complément qui te reste. À quelle étape? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est cela, à la rencontre d'Élohim est très important. Tu peux dire un amen? Abraham, quand il a vu Élohim, Melchisedec lui est apparu avec le pain et le vin. C'est Melchisedec qui prêchait à Abraham. Donc ici, pour moi c'est sérieux. C'est la dernière étape. C'est ce changement-là qui fait que nous irons dans l'enlèvement. Et dites un amen. Et celui à qui la théophanie prêche, c'est que c'est un Dieu. Parce que la théophanie est notre corps parole. Et la parole ne vient qu'à des dieux. Ceux à qui la parole est venue sont des dieux. Donc les théophanies viendront prêcher. C'est un caillou blanc. C'est un nom nouveau. C'est pas Branham. C'est un amen. Et celui à qui ce nom est nouveau là est révélé, c'est que lui il est prêt pour l'enlèvement. C'est que la théophanie lui a dit qu'est-ce qu'il était avant la fondation du monde, quand il était avec le Père. C'est cela ils ont donné oh non, le nom nouveau de Dieu c'est Branham. Le nom du nouveau de Dieu c'est pas Branham. Parce qu'il est la gerbe agitée. Il est l'un. Mais moi, j'ai besoin de mon nom nouveau. Toi, tu as besoin de ton nom nouveau. Mais il faudrait que les théophanies qui sont venues le 28 février, quand il y a eu la voix des 7 ténèbres, la première théophanie qu'on a libérée, c'est la théophanie de Branham. Oh, dites-moi un amen. Maintenant les autres, parce que Paul est venu avec les siens. Si ceux de Paul rentrent, les miens aussi rentreront. Et tu vas rentrer dans la chair là? C'est un amen.
Tu vas rentrer dans la théophanie. La théophanie, c'est comment on appelle ça? Cabine de pilotage. C'est un soucoupe volant. Ils sont ici sur la terre. Et chacun de nous a sa théophanie ici sur la terre. Il reste ici. C'est-à-dire cette théophanie t'enveloppe. Et dès qu'il enveloppe, tu deviens immortel. Et le corps là subit cette transformation que Paul a vue. Et tu es parti. Ça, ce n'est pas un message qu'on doit prêcher dans les églises locales. Parce qu'il faut d'abord sortir. Et l'enlèvement est en dehors des églises locales. Si tu veux être enlevé, c'est le temps de sortir. Et l'église locale, ce n'est pas le bâtiment. Je ne parle pas du bâtiment. De sortir du système. Église locale. Le système, oh non, écoutez pas pasteur et le frère intel. Écoutez seulement moi le pasteur. Vous voyez un système? Mais si celui qui a la vérité est dehors, hein? Vous allez perdre votre vie. Au lieu de... Dites Amen. Jésus est mort en dehors de Jérusalem. Et Branham vient prêcher sortir du camp. Il faut aller quelque part pour rencontrer Melchisedec. C'est ce que Josué a vu. Il a laissé l'église dans les plaines de Moab. Il est allé vers la rivière. Et au temps du soir, il voit l'ange. Donc Dieu ne te rencontrera jamais dans une église locale. Parce que l'église locale est l'ennemi de Dieu. Tout ce qu'on fait là-bas, c'est contre Dieu. C'est ça Paul dans Hébreux chapitre 6 dit, laissons les éléments élémentaires de la parole de Christ. Quels sont ces éléments élémentaires? L'imposition des mains, les pardons. Vous voyez, tout ce qu'on fait dans l'église locale, Paul dit de laisser ça. Aller vers la perfection. Oh, la perfection, c'est votre théophanie. Dans la chair, là, tu peux pas être parfait. Et la théophanie n'aime pas l'église. C'est pour ça que Dieu a attendu que les 7 âges de l'église, les 7 âges, avec les 7 esprits, finissent, terminent leur travail. Et que le livre écrit soit fermé. Et qu'un nouveau livre s'ouvre. Vous voyez comment Dieu... Parce que maintenant, le nouveau livre, c'est pour les Adams. Ce n'est plus pour les hommes de l'église. Là-bas, Paul a interdit. Laissez les éléments. Et Branham dit, l'église n'évolue pas à cause de ces réformes qui causent la mort. Donc si on laisse ça, on va vivre. Mais aussi longtemps qu'on est ça, malgré que c'est Dieu, c'est Paul, tout ça, c'est dans la parole, c'est dans la Bible. Tout ça, on ne sera jamais parfait. Et on ne parlera jamais de la perfection. Parce qu'il y a les réformes qui causent la mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ce message ici est en dehors des 7 âges de l'église. C'est le 8e jour. Et le 8e jour, c'est un commencement. On retourne en Éden. Et le 7e jour nous ramène en Éden. Et l'Éden, il n'y avait que les théophanies. Adam était un homme lumière. C'est la lumière là qui faisait peur aux lions. Et les lions les voyaient comme leur créateur. Et les lions obéissaient. Il n'y avait pas de différence. Parce qu'il était la 3e personnalité dans la divinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Saint-Esprit là, c'était Adam. Qui peut me dire Amen? Donc le message ici, je ne blague plus. Je suis en train de poser les bases de ce changement-là. Nous serons transformés à la 7e trompette. Et la 7e trompette s'ouvre quand le 7e saut s'ouvre. Ils sont comme ça. Le 7e saut s'ouvre, la 7e trompette aussi s'ouvre. Et ça va comme ça les deux. Et le 7e saut met fin à Christ. Il met fin au temps. Il met fin aux églises. Il met fin à la religion. En tant que ce qu'on vous donne. Maintenant, chacun reçoit sa propre révélation. Parce que la théophanie te révèle qui tu es. Qu'est-ce que tu dois faire?
Là-bas, il n'y a plus le pasteur qui va prêcher. C'est maintenant le théophane. C'est ça que je disais la fois passée, que les Éphésiens 4 ne prêchent pas ici. Amen. Ils prêchent ici, mais ils ne prêchent pas dans la théophanie. Amen. Amen. Leur ministère a été donné pour que on arrive à la stature d'un homme parfait. Amen. Donc du bébé jusqu'à William Branham la tête. Et là, on avait besoin des Éphésiens 4. Amen. Oh, quand c'est fini, parce que les 7 esprits, c'est ça qu'on appelle Christ. Il était au milieu des 7 chandeliers, comme un sacrificateur. Amen. Oh, dites la même. Amen. Maintenant, l'intercession est terminée. Si l'intercession se termine, donc l'alliance a changé. Alléluia. Le sacerdoce a changé. Amen. Pourquoi le sacerdoce change? Parce que l'ancien là n'est plus efficace. Amen. Oh là là. Amen. Oh là là. Comme il n'est plus efficace, il va servir à quoi? Mais il faut aller vers le nouveau. Alléluia. C'est un amen. Amen. Et qu'est-ce qu'on dit qu'il est? Pourquoi on dit qu'il n'est plus efficace? Parce que tu peux invoquer le sang de Jésus du matin jusqu'au soir. Le sorcier vient te invoquer le soir. Amen. Amen. Mais pourtant, dans ta bouche, tu as dit le sang me couvre. Mais le soir, tu as les femmes de nuit. Ah! Parce que le sacerdoce a changé. Oh, dites la main. Il n'est plus puissant. Amen. Tu peux dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, guéris-lui. Le malade est toujours là. Et il meurt devant toi. Amen. Mais pourtant, tu as prononcé le nom de Jésus. Mais tu as prononcé le nom de Jésus ayant l'intelligence de quel sacerdoce? C'est-à-dire, tu es en train de voir quel sacerdoce. Si tu le invoques selon l'ancien sacerdoce qui était dans les âges de l'Église, où l'agneau était assis sur le trône du Père en train de faire l'intercession, tu ne comprends pas. Amen. Parce que l'agneau est devenu le lion. Amen. Il s'est levé du trône du Père. Il est descendu prendre son propre trône. Amen. Et le trône du Père, c'est la fumée qui monte. Oh, dites-moi un amen. Amen. Ça, c'est pour les prédicateurs. Ils vont souffrir ici. Et quand il prend le trône, il prend son propre trône, il devient le lion. Amen. Amen. Tu l'invoques en tant que qui? Et quand il devient le lion, il a besoin que toi, tu fasses l'intercession comme lui il faisait sur le trône du Père. Amen. Parce qu'il a fait de vous roi et sacrificateur. Amen. Alléluia. Ce n'est plus lui qui fait ça sur le trône du Père, c'est maintenant toi. Amen. C'est ça les vrais adorateurs adoreront le Père. Mais où est le Fils? Mais le Fils, c'est maintenant toi. Amen. C'est toi qui prends la place de Jésus. Amen. Ah! La place est cachée derrière Jésus. Non, c'est maintenant toi qui deviens le Fils. Amen. Et prononce ces paroles. L'Esprit, qui est l'onction, la colonne de feu, interprète la parole, agit à ta place. Et vous faites une alliance. C'est un amen. Les gens ont laissé leur divinité. Les gens ont laissé pour eux-mêmes. Ils sont aujourd'hui bloqués sous l'intercession de Jésus. Mais pourquoi il y a eu les 7 tonnerres? Les 7 tonnerres, c'est ça. Quand ça a eu la voix des 7 tonnerres, ça veut dire qu'il y a un événement qui se passe. Et il y a eu un silence d'environ une demi-heure dans le ciel. Ça, c'est le 7e jour. Et quand ça s'ouvre dans Apocalypse chapitre 10, on voit maintenant un ange puissant qui descend avec un nouveau livre. Amen. Mais alors sur la terre, ici, on avait un livre. Paul avait un livre. Amen. Mais il y a un autre livre qui est venu à la fin des temps. Et toi, si tu continues avec l'ancien livre, le nouveau, tu ne le lis pas, Amen. tu ne seras pas enlevé. Amen. Tu vas avoir la marque de la bête. Amen. Amen. Même si tu ne fumes pas, tu ne vas pas avec les femmes, tu ne bois pas, tu auras la marque de la bête dans l'église. Alléluia. Parce que l'église sera le royaume de Satan. Amen. Nous, notre royaume est au ciel. C'est un royaume invisible. Amen. Oh, dites amen. C'est quand votre théophanie peut apparaître et disparaître. Amen. Et tous ceux qui vont prêcher l'épouse,
c'est ceux dont les théophanies sont visibles. Amen. Oh, pasteur, moi j'ai 40 ans du ministère. Est-ce qu'on a vu ta théophanie? Amen. Si on ne voit pas ta théophanie, c'est que tu étais prédicateur de l'église. Tu étais Éphésiens 4. Amen. Amen. Ici, c'est l'Éphésiens. Avec grand E majuscule. Amen. Amen. Éphésiens veut dire, dites amen. Amen. Madame dit, c'est le livre de la rédemption. Il est comme le livre de Josué dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est le livre des Éphésiens, qui est un livre de rédemption. Et là-bas, il n'y a pas un Éphésiens 4 qui prêche là-bas. Parce que c'est un livre, il y a clôture, il y a ministère de la rédemption. Amen. Depuis la fondation du monde, ça se clôture maintenant. Amen. Et ici, c'est l'Éphésiens, c'est-à-dire les 4 onctions sont mélangées. Amen. Et ces onctions-là, on appelle ça Christ. Amen. Comme ça, il dit, l'onction sera sur eux. Et ici, ce n'est plus les 7 tresses de Samson. Ici, c'est la chevelure blanche. Alors, qui peut me dire la main? Frère Odella. C'est pour ça, à l'avant, je vous disais, si vous voyez un jeune qui a les cheveux blancs, donc les gens ne comprenaient pas de quoi je parlais. Il s'agissait de cette onction. Donc, les 7 tresses, voici les 7 tresses. Alléluia. Voici les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ça, c'est la robe de Joseph, Alléluia. que son père lui a donnée, qui était une robe de 7 couleurs. Alléluia. Mais cette robe-là a été mélangée avec le sang. Et quand on est venu donner ça à son père, il commençait à pleurer. Amen. Amen. Oh, mon fils Joseph est mort. Il a été tué. Dites amen. Amen. Mais cet évangile, cette portion, c'est le Nouveau Testament. Donc si tu continues avec le Nouveau Testament, c'est que toi, tu vas toujours pleurer. Amen. 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 Oh, Paul a vu là-bas, Jean a vu un nouveau cantique. Les vainqueurs du Nouveau Testament chantaient un cantique nouveau. Alléluia. On a dit à Jean, ne pleure plus. Amen. Maintenant, regarde. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Donc, ceux qui vont être enlevés, c'est les vainqueurs. À celui qui vaincra, Amen. je donnerai la robe blanche et la manne cachée. Et un nom nouveau sera révélé à lui. Alléluia. Et ce nom-là ne peut être reconnu que si quelqu'un te révèle ça. Dieu te révèle lui-même. Amen. Tu sauras qui c'est. Amen. Amen. Si vous dites que c'est Branham, c'est comme ça qu'on s'appelle prier Branham. Mais eux-mêmes, parce que là-bas, il y avait beaucoup de gens qui avaient vaincu. Ils étaient devant le trône de Dieu. C'est un amen. Amen. Ce n'est pas un individu qu'on a vu. Ce n'est pas seulement frère Branham. Au ciel, il y a eu des gens qui prêchaient frère Branham. Amen. 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 Il y a des choses que frère Branham ne connaissait pas. Amen. Il demande où est Jésus. Oh. Mais toi, à l'église, au Branham Tabernacle, tu as dit que Jésus est avec toi. Amen. Amen. Oh, il est à côté de moi. Il commence à s'approcher. Il s'incarne en moi. Amen. Il prend possession. Il peut croire ça. Amen. Et croire ça, c'est le signe que tu as le Saint-Esprit. Amen. 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 Que la colonne de feu rentrait dans Branham. Et donc Dieu dévoilé dit, cette colonne de feu, je l'ai gardée dans mon cœur depuis que j'étais enfant. Amen. 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 Mais comment au ciel tu demandes où est Jésus? C'est au contraire lui qui devait dire aux gens qui est Jésus. Où est Jésus? Là-bas, dites un amen. Amen. Comme il était nouveau dans sa théophanie. Oh, dites un amen. Il y a des choses qu'il devait comprendre là-bas. Amen. Amen. Parce que sur la terre, ici, il était le 7e messager. Mais c'était caché là. Et Sharon, qui était 8 mois ici, dit, là-bas, une grande fille. Dit, papa, je suis ta fille. Il dit, oh, je n'ai pas une fille comme ça. Il dit, oui, je suis ta fille. Ici, je suis dans ma théophanie. Je suis devenue grande. Et tout le monde a 18 ans. Même toi, mon prophète, tu as 18 ans. Amen. Amen. Il dit, comment? Tu mets tout ce monde-là. C'est les branhamistes? Il dit, non, ce n'est pas les branhamistes. C'est les chrétiens. Ceux dont tu as conduit à Christ. Amen. Et sur la terre, si tu conduis les gens au branhamisme, c'est que tu au ciel, tu n'as pas la théophanie. Tu n'as pas une représentation au ciel.
C'est la représentation là qu'on ne peut pas tromper. Non, non, non. Oh non, moi je quitte le message. Tu n'as pas la représentation du ciel. Amen. Donc ton image céleste n'est pas. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça Pierre, non, il a dit, ah Seigneur, à qui irons-nous? Moi je ne sais pas. Hein. Tu as utilisé les mystères, mais moi je ne sais pas. Mais moi ce que je sais, à qui irons-nous? On voit que c'est toi qui as les paroles. Amen, amen, amen. Même si je ne comprends pas le message, je reste là. Amen, amen. Oh, dites amen. Il n'y a pas à quitter et repartir dans les églises du monde pour dire que Branham est un faux prophète, c'est que tu n'as pas la représentation du ciel. Parce que le message, on le conçoit par l'âme. C'est l'âme qui croit. C'est l'âme qui comprend. C'est pour ça que Branham dit que votre âme est votre intelligence. Maintenant que tu vas te tromper là. Pour partir et redevenir jamais malade. Ou bien kimbangiste. Ou bien catholique. Tu n'étais pas au commencement. Dans le message. Dans le livre de vie de l'agneau, il n'y a que les noms. Et Jean, quand il a vu son nom, la Bible dit Jean cria. Partout sur la terre, ils ont entendu les joies de Jean. Parce que Branham dit parce qu'il a vu son nom. Et les noms étaient de Théophanie. Maintenant, comment toi, après avoir prêché 40 ans dans le message, avoir eu beaucoup d'argent dans le message, tu étais connu partout dans le monde à cause du message de William Branham. Et aujourd'hui, Branham devient diable, un faux prophète. Ça prouve que tu as Théophanie. Parce qu'il vient avec les siens. Chacun venait avec les siens. Branham est venu avec les siens. Et toi, tu n'as pas vu ton nom. C'est pour ça que tu es reparti. Laissez-les partir. Ils ne sont pas des nôtres. Ils ne sont pas du message. Même s'il a passé du temps, Branham a dit. Mais à la fin, ils sont comme Judas, qui était apôtre, que Jésus avait choisi. Mais avant la Pentecôte, Branham dit qu'il a montré sa vraie nature. Il est parti se pendre. Oh, il n'était même pas dans la chambre haute. Dites un amen. Parce qu'il est reparti à son lieu où il était venu. Il venait de l'enfer. Il est reparti en enfer. Oh, dites un amen. Donc la troisième étape de votre adoption, c'est un secret. Alléluia. Je ne vais pas me mettre là. Je peux lire. Amen. C'est un secret. Amen. On a dit que le 7e saut, j'ai vu ça se déplacer devant moi à toute vitesse. Mais c'est dans une langue inconnue. J'ai cherché l'interprétation. Je n'ai pas eu. Il dit, ce n'est pas le temps pour ça. C'est pour ça que Dieu n'a pas voulu révéler ça au temps de William Branham. Ce n'était pas pour William Branham. C'était pour les young people. Oh là là. Est-ce que vous êtes contents? C'était pour la génération qui vient après Branham. Ça sera interprété. Je ne sais pas si vous saisissez. Je ne sais pas si vous voyez les secrets. C'est un secret, mais je ne sais pas si vous voyez. Et voir, c'est comprendre. Et ça sera prêché comme ça. Pour que les gens ne savent pas. Qu'est-ce qu'il va prendre? C'est éparpillé. Regarde, il dit ici que ce n'est pas révélé. Mais après, il dit encore, depuis la Genèse, il s'agissait de ce 7e jour. C'est que c'était révélé. Mais c'est éparpillé. Tous les jours, je viens dire quelque chose. Et ceux qui ont les yeux, ils verront. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut lire? Alléluia. Oh non, le passé, on n'a pas lu. Oh, il n'y a pas de citation pour ça. Le 7e saut. Prenons d'abord le paragraphe 248. Vous pouvez, si vous avez le temps, vous pouvez lire. Hein? Bon, 231, je commence à 231. Nous devons nous rappeler que ce 7e saut, c'est la fin de tout. La fin de toutes choses. C'est exact. Les choses écrites dans le livre sont scellées des 7 sceaux, qui étaient scellés au sujet du plan de la rédemption depuis la fondation du monde. Tout ça se termine au complet. C'est la fin. C'est la fin de ce monde qui se débat. C'est la fin de la nature qui se débat. Donc ça veut dire quoi? C'est le temps où les fils de Dieu seront
manifester. Dites un amen. C'est la fin de tout. C'est là que se trouve même la fin des trompettes, la fin des coupes, la fin de la terre. C'est même la fin du temps. Comme 8h, 9h, le temps là va s'arrêter dans le 7e sceau. Tout arrive à sa fin dans cette période. La fin de ce 7e sceau. C'est la fin de l'âge de l'Église. C'est la fin des âges de l'Église. Maintenant, si vous dites qu'il ne s'est pas révélé, donc vous continuez dans les âges de l'Église. Mais pendant que vous continuez, il n'est plus là, il n'est plus en train de faire l'intercession. Il commence à faire les lions. Les lions, il réclame ses droits. Et toi, tu vas rester, puisque dans ta pensée, tu as autre chose. Tu te ramènes? C'est comme ça pour le 7e sceau. Il met fin au temps pour ce monde. Il met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps pour cela. Il met fin au temps pour ceci. Absolument tout s'est terminé dans ce 7e sceau. Amen. Comment va-t-il s'y prendre? C'est ça que nous ne savons pas. Remarquez, 238. L'ouverture de ce sceau, c'était quelque chose de tellement important que le ciel était plongé dans le silence d'une environ demi-heure. Amen. C'est quelque chose d'important. Amen. N'est-ce pas? Amen. Les cieux ont été plongés dans le silence. Il n'y a eu pas le moindre mouvement Amen. pendant cette demi-heure. Or, une demi-heure peut être long quand... Ce n'est pas long quand on s'amuse, mais quand on est suspendu vers la mort. 30 minutes, vous êtes en train d'attendre le docteur, ça paraît long. Amen. 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 Les anges ont cessé de chanter pour éviter de faire un signe. Amen. Amen. Ça, c'est au ciel. Hein? Maintenant, c'est l'agneau qui ouvre. Vous savez quoi? Devant cela, ils ont été saisis d'une crainte respectueuse. Amen. C'est ce que je crois. Ils ne savaient pas. Voilà ce qu'il en était. Ils se sont simplement arrêtés. Pourquoi? Aucun de nous ne sait. Il n'y a aucun prédicateur, je dis bien, qui peut savoir ce que c'est. Cela n'est pas révélé à Malachie 4. C'est à toi que cela va être révélé. Et tous ceux qui ont dit que le 7e s'est révélé, est-ce qu'on a vu leur théophanie? Hein? Ils ont prêché que frère s'est révélé. Je crois les 7 tonnerres. Est-ce qu'on leur a vu en train de guérir quelqu'un dans un autre pays? Non. Amen. Donc ils ont prêché un livre, un journal, sans savoir comprendre la signification de ce qu'ils prêchent. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc ce n'est pas révélé pour eux. Alléluia. Pour eux, ce n'est pas révélé Amen. qu'ils m'appellent. C'est moi qui ai dit que pour eux, ce n'est pas révélé. Et il y a d'autres qui disent que ce n'est pas révélé, c'est vrai. Parce qu'ils savent que quand c'est révélé, l'homme devient puissant. Amen. Et comme ils ne voient pas qu'ils sont puissants, alors ils concluent que ce n'est pas révélé. Et je leur donne raison. Ce n'est pas pour vous. Vous allez rester et recevoir la marque de la bête. Dites l'amen. Et l'épouse serait partie. Et vous avez dit comment Hosanna. Christ peut venir sans qu'Élie soit là. Oh, il est déjà venu. Mais vous n'avez pas su. Amen. Avez-vous entendu parler de quelqu'un qui donne le travail à quelqu'un dans un autre pays? Non. Et il dit, oh, mais ça s'est passé comme oui, c'est déjà passé. Continuez pour vous. La tribulation vous attend. Oh, dites un amen. Dites-leur de m'écrire. Pourquoi, frère Maxi, tu déclares comme ça? Oui, cela a été révélé pour les fils de Dieu qui devaient venir au temps de la fin. À la fin du temps, Alléluia. à la fin de chaque chose,
à la fin de la Bible, à la fin des églises, un peuple sortira. Dites un amen. Et c'est pour ce peuple-là, il est déjà venu. Et ce peuple-là a compris. De là où Théophanie bouge déjà. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui a été promis. Un secret. Personne ne doit connaître ce que c'est. C'est ça dans le secret de 30 minutes, on a dit à l'ange là. Monte. Mais qu'est-ce qui se passait? Il n'a eu que 30 minutes. On dit que la même. Et là-bas, on lui a dit, il viendra d'abord à toi. Il va te juger selon ce que tu as prêché. Ensuite, nous on dira, hey, nous sommes là. Donc lui, il ne peut pas partir sans attendre ce jugement. Et la perruque blanche, c'est le juge anglais qui est descendu sur la montagne du soleil couchant. Et il y a eu 7 juges. Les anciens, ils étaient là pour suivre le jugement d'un homme terrestre. Monte ici. Et lui, il est monté. Il a vu 7 juges. Dites-le même. Et il a été trouvé digne. Mais pourquoi depuis tout ce temps, Jean a déclaré que personne n'était digne? Alors que sur la terre, il y avait un mystère, un homme caché. Et son nom avait 7 lettres. Il était sur la terre. Il a grandi sur la terre. Mais Jean regardait. Il n'a vu personne. C'était la même. Ça devait être caché à Jean. Mais quand on lui a dit, monte ici, prends le livre de la rédemption de l'homme. C'est que l'homme avait perdu en Éden. C'est qu'Adam avait perdu. Voici le titre de propriété. Laisse d'abord l'ancien livre. Tout ce qu'on a écrit à Jean. Jean a écrit, envoyé aux 7 âges. Laisse ça. C'est un amen. Hosanna. Béni soit celui qui vient. Je crois que vous saisissez. Parce que beaucoup lisent. Vous avez grandi. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous pouvez chanter Hosanna dans la maison. Au chant. Au chant. Les gens ne vont pas comprendre. Mais lui, il est devenu fou. Les gens de Branham là sont bizarres. Non, toi tu cries Hosanna, tu sais. Oh, dites la main. C'est un secret. Mais c'est enseigné. Est-ce que vous comprenez? Éparpillé. C'est un jeu de puzzle. C'est à vous d'arranger. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez commencé à arranger? Est-ce que vous avez commencé à voir la gloire de l'homme? C'est pour cela que si tu rates le ministère d'étincelle, le ministère de l'harmonie, le ministère de la réconciliation, le ministère de la loi de la visualisation, si tu rates tout ça et que tu viens seulement écouter ce que je dis ici, tu n'as rien compris. Et tu ne saisiras rien. C'est un jeu de puzzle. Il y a l'image de quelque chose. Mais c'est laissé. Tu t'en as mis? Amen. Abraham dit, paragraphe 248. Maintenant, aussi sûr que je suis sur l'estrade ce soir, j'ai reçu la révélation qui a été révélée que ça se passe en 3 points. Dieu est parfait en 3. Amen. Le 7e sceau est révélé en 3 points. L'adoption, c'est ça le 7e sceau. C'est ça le 3e point. Mais c'est en 3 points. Et je vais vous parler avec l'aide de Dieu d'un point de cela. Ça veut dire quoi? Il y a 3 points. Lui, on lui a dit seulement de prêcher sur l'un des points. Les 2 autres points ne touchent pas. Amen. C'est pour cela que c'est révélé. C'est pas révélé. Dans le premier point, c'est révélé. Amen. Mais dans les 2 autres points, c'est pas révélé. Parce que c'était pas pour son jour. Amen. C'était pas pour lui. Amen. Le premier point était pour lui. Parce qu'il est le 7e ange. Amen. Et la parole vient au prophète. Amen. Et lui, il était l'aigle. C'était un amen. Amen. Il devait révéler seulement le premier point. Amen. Et le premier point là,
révèle beaucoup de choses. Et la première chose dans le mystère du septième sceau, c'est la venue du Seigneur. Il vient lui donner le livre, il faut qu'il vienne. Comment avez-vous eu le livre? Parce que quelqu'un est venu. C'est un amen. Amen. Et quand il vient, ce n'est pas Jésus avec la barbe. Ce n'est pas Jésus qui a les clous entre les mains et la couronne d'épines. C'est une onction Amen. qui est composée de 7 esprits. Amen. Et ces 7 esprits forment une constellation Amen. qu'on appelle Christ. Amen. C'est la pierre des fêtes Amen. qui n'était pas posée sous la pyramide. Maintenant, au temps de la fin, elle est posée. Amen. Amen. Et c'est un type de l'intelligence que l'homme avait perdu. Amen. Mais la chose est dans l'homme. Amen. Il fallait que l'intelligence vienne pour qu'on lui dise comment utiliser. C'est pour cela qu'il y a le ministère de l'interrupteur. Amen. Amen. Il faut appuyer sur cet interrupteur. Amen. Et cet interrupteur est dans l'homme. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Je ne sais pas si vous captez quelque chose. Amen. Parce que ici, c'est dangereux. Parce qu'il a interdit d'enseigner ça. Mais or, nous avons la responsabilité que l'Église capte quelque chose. Alléluia. Donc, on doit le dire un amen. Amen. 260. Mais voici une chose qu'il ne peut pas imiter. Il n'y aura aucune imitation à ceci. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Il n'y a aucun moyen de lui, pour lui de savoir. C'est le troisième point. L'attirance. Satan ne sait absolument rien là-dessus. Amen. 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 Mais il y a un secret, 261, qui se repose là-dessous. Donc il y a un secret. Frère Branham donne un coup sur la chair. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. Je ne pourrai plus jamais penser de la même manière pour le reste de ma vie. Amen. Après avoir vu ça. Gloire à Dieu. Branham devait devenir une autre personne. Oh, je ne sais pas ce que c'est. Mais je connais la prochaine étape. Mais je ne sais pas comment l'interpréter. Mais ça ne va pas tarder pour vous. Voici ce que j'ai noté quand j'ai vu ça. Il a dit arrêtez. Ne pas aller plus loin. Ne pas dire beaucoup de choses. Donc quand on arrive là, nous aussi on s'arrête. On ne donne plus beaucoup d'explications. Amen. Sinon, si Satan va écouter le secret là, il va aller faire l'embriement pour que l'épouse ne se prépare pas vite. Amen. Donc là où Dieu a dit à Branham, arrête-toi. Nous aussi on s'arrête. Amen. Donc le troisième point de l'adoption, c'est un secret. Amen. Parce que c'est le septième, sur l'adoption là, c'est le septième. Amen. Amen. C'est un amen. Amen. Je vous dis quelque chose quand même. Là-bas, c'est les théophanies qui prêchent. Amen. C'est pour ça, Branham, quand il était sur la montagne, dans le Sabino Canyon, il a vu une épée venir. Il a regardé, il a dit, oh, mais ça c'est l'épée du roi. On lui a dit, oui, c'est l'épée du roi. Il dit, j'ai entendu une voix retentir dans les rochers. Mais après un certain moment, l'épée a disparu. Là, je n'ai plus entendu de voix à l'extérieur. La voix était maintenant à l'intérieur. Et cette voix-là disait à William Branham, ne crains point, ceci est le troisième pôle. Amen. D'où venait la prédication? Qui prêchait à l'intérieur? C'est sa théophanie. Parce qu'il était Adam. Amen. Il est le premier qui est la gerbe agitée. Il est le premier dont la théophanie parle, Amen. comme était Adam. Amen. Amen. Il est là un homme, toutes ses facultés, ses capacités, mais il y a quelqu'un qui parle du plus profond de William Maron. Amen. Amen. Qui peut me dire un amen? Amen. Donc pour vous aussi, ça sera la même chose. Amen. Tu veux être adopté, bien sûr, mais poursuis. Après un certain moment, la théophanie va commencer à imposer sa volonté, la volonté du Père. Amen. Amen. Le Fils de Dieu manifesté, ce n'est pas parce que tu as imposé quelqu'un les mains, que quelqu'un est guéri, que je suis Fils de Dieu manifesté. Mais dans les âges de l'Église,
tous ceux qui faisaient ça, ils n'étaient pas parfaits. Non. Branham a vu les pentecôtistes qui prêchaient la parole, qui étaient nés de nouveau. C'était la main. Mais Branham est venu dire là où les pentecôtistes ont failli. Donc le message ici, pour les frères, les sœurs du monde entier, posez la question à votre pasteur. Est-ce qu'il est adopté? S'il n'est pas adopté, quittez. Ne payez plus les dîmes. Ça, c'est, dites la main. Vous êtes séduits. Maintenant, payez la dîme à ceux qui sont adoptés. Ça, c'est dur. Hein? Et c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est pas moi qui parle. Je ne peux pas risquer de dire ça. Ah, dites la main. Et tous les pasteurs qui ne sont pas adoptés n'ont pas le droit de bouffer la dîme. Alléluia. Vérité. La pardonne. C'est profond. Si tu payes la dîme à quelqu'un qui n'est pas adopté, bon, à la fin, parce que lui, il va en enfer. Mais tu fais comment? Il va vous emmener en enfer. Parce que le royaume des cieux, ce n'est ni la chair, ni le sang. C'est quelque chose d'autre. Et cette chose-là, c'est la théophanie. Qui est venue? Dites-la. Et pour cela, vous allez voir que Dieu, qui est sage, le grand architecte, a laissé que, dites-la main, que l'enlèvement soit en dehors des églises. Il faudrait qu'on ferme les églises. Il faudrait que la pression écuménique soit partout. Vous ne pourrez ni vendre, ni acheter, ni bouffer la dîme, ni venir à l'église, ni chanter Dieu, ni le choral. Tout ça va être terminé. Parce que le 7e psaume met fin à cela, à ceci ou cela. Tout cela prendra fin. Bon, quelqu'un maintenant va se retrouver seul, en train de fuir la bête et son image. Tu vas lui dire de payer la dîme. Pendant qu'il court là-bas, il fuit là-bas, toi tu attends les dîmes par mobile money ou bien orange money. Mais tu vas payer parce que l'argent ne sera plus important. Ah ben quand on va finir cette histoire de dîme, et la théophanie ne mange pas. Citez la main. Est-ce qu'un esprit mange? Non. Mais pourquoi vos esprits mangent? Hein? Pourquoi vous demandez les choses aux églises? Alors que est-ce qu'un esprit mange? Non. Mais la théophanie est comme l'esprit. Il n'a pas besoin de caddie. Il a besoin de la parole. Uniquement de la parole. Pas de pain. Donc quand la pression va commencer là, laissez ces histoires. Fermez les églises. Allez pour vous avec votre Dieu. Chaque soir, vous priez Dieu. Votre propre Dieu. Vous allez être habitué à prier votre propre divinité. C'était la même. On vous a enseigné. Vous avez avalé. Maintenant sera le temps où le Fils de Dieu sera manifesté. Quand tu vas fuir dans la forêt là-bas, tu vas encore... j'attends le diacre qui va prier pour moi. Ah! Je doute de votre religion. La religion d'Adam, il avait pour pasteur Dieu. Adam était fils de Dieu. Et le 7e chose, c'est ça. Ça ramène l'homme dans sa position. La rédemption, c'est quoi? C'est ramener la chose qui est tombée à sa première position. Et voilà, dit, où est la divinité? La divinité n'est plus au ciel. La divinité est dans l'homme. C'est l'homme qui est le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Bon, si moi je suis le temple de Dieu, comment je vais te payer la dîme? Non, je serai un adorateur. Ah, mais pour le moment, payez d'abord. Alléluia. Amen. Alléluia.
Sinon, ils vont se fâcher. Le moment payé. Mais soyez vigilants. Plus que tu payes, plus que tu avances. Si tu vois qu'il n'a pas la théophanie, c'est-à-dire, on n'a jamais vu sa théophanie. C'est que le monsieur-là ne reconnaît même pas que la théophanie existe. C'est un aveugle. Il peut avoir les deux yeux là, mais il est aveugle. Comme Géasi. Il disait, oh Père, mais on est environné par les anges. Les Syriens sont venus nous attraper. Vous voyez? C'est un aveugle. Il avait les yeux ouverts. Mais d'où venait son aveuglement? Et le prophète, quand il vient, Élisée, quand il sort, il dit, oh. Parce que le prophète, c'est à qui la théophanie? C'est l'homme qui a la théophanie en éveil. Même quand il ne dort pas, il voit les visions. Quand il regarde comme ça, une vision apparaît. Ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec eux. Géasi dit, mais père, tu es devenu fou, quoi. Tu as une fausse doctrine. Ce n'est pas la fausse doctrine. La parole de Dieu, c'est la théophanie. C'est ça qui est Melchisédek. Roi et prince. Tu es prince de Dieu. Mais ce n'est pas le corps là. Mais c'est la théophanie. C'est l'ami fidèle. Il ne peut pas te trahir. Mais les amis du monde là vont te trahir. Oh, dites la main. C'est lui qui a mené Abraham la vraie communion. Le vin et le pain. Il dit, oh, dites la main. Oh là là. Le grand sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek. C'est pourquoi Jésus, quand il est. Bon, Jésus qui a été le maître. Vous avez vu, Jésus a laissé une église. Non. Il a dit allez partout. Prêchez la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations mes disciples. Bon, depuis que Jésus a parlé, jusqu'à aujourd'hui, qui est allé partout les nations faire les disciples? Hein? Mais voilà, il n'y a que moi qui prêche. Les Camerounais écoutent, en Angleterre on écoute, au Ghana on écoute, de toutes les nations, mes disciples. Et aujourd'hui j'ai beaucoup de disciples qui ne sont pas de ma nation. C'est ça la différence. Oh pasteur, j'ai prêché partout dans le monde. Mais est-ce que tu as des disciples? Est-ce qu'on peut prendre ta prédication? Les gens qui sont en Centrafrique se réunissent, ils écoutent. Ah, dites la main. Donc, depuis que Jésus a parlé, dans Matthieu 28 là-bas, jusqu'à aujourd'hui, voici l'accomplissement de cette écriture. Oh, Hosanna. Béni soit celui qui vient. Dites la main. Donc, Jésus savait. Il nous avait vus. Et ici, je terrasse maintenant. Hein. Tant pis pour eux. Oh, dites la main. Et chacun a fait une grande église. Il a ses amis où il va prêcher dans leurs églises. Il revient, on l'oublie. Oh, c'est pas ça, mon frère. Mais ici, c'est autre chose. Et les gens demandaient le message. Oh, mais vous n'avez pas fini. Envoyez-nous. Oui, parce que Matthieu 28, là, s'accomplit. Faire des nations mes disciples s'accomplit en ce temps. Oh, dites la main. Vous croyez que c'est facile? Quelqu'un qui n'a pas le travail, qui a déposé un dossier, quelqu'un qui ne nous connaît pas, vient dans sa théophanie, dit au chef là, prends-moi tel dossier. Alors qu'il y a beaucoup de dossiers. Le dossier d'un tel. Traite-moi ça. Et demain, le chef t'appelle. Oui. Didier, viens. Chef, comment? Mais vous m'avez chassé l'autre fois. Non, viens. Il y a ton père qui m'a dérangé la nuit. J'ai souffert en songe. Non, je dois te donner le travail. Je ne veux plus souffrir. Il risque de me tuer. Tu te ramènes? Parce que le songe, c'est un rêve. Ça ne fait que quelques secondes. Et pour lui, ça avait fait beaucoup de secondes. Et il voulait souffrir sur la douleur. Oh, dites la main. Il dit, mais ton père là, pourquoi il me dérange quand il dit, oh, comment mon père? Mon père est mort il y a longtemps. Il dit, bon, mais décris-moi. Parce que tu as dit que c'est mon père. Il était comment?
Oh, mais j'ai vu un homme court avec les cheveux blancs. Oh Dieu! C'est le gars là. Ça, c'est pas mon père. Est-ce que vous pouvez dire amen? Et dans la joie, il a donné un coup de poing à la télé. La télé est cassée. C'est parti. Le lendemain matin, la télé est devenue neuve. Qui a réparé physiquement la vitre? Mais bien sûr, la théophanie, c'est Dieu. On n'est pas puissant parce qu'on n'utilise pas notre théophanie. On a la religion de prier. Quand j'ai prié au nom de Jésus, on a entendu, j'ai bombardé les prières. Donc c'est ça Dieu. La théophanie tranquille. C'est ça, non? C'est ce que Paul disait. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps? Quand je veux faire le bien, je vois le mal venir. Oh, dans l'entendement, dans ma théophanie, je crois Dieu. Mais dans ma chair, il y a le péché qui combat l'homme intérieur. Oh, est-ce que nous on peut dire misérable que je suis? Depuis que Paul a écrit ça, Romains chapitre 7, jusqu'aujourd'hui, à qui on a vu la théophanie aider quelqu'un? Depuis que le message est venu au Congo-Brazzaville, en Kokabati, dans les années 80, les grands pasteurs sont sortis. À qui un pasteur on a vu sa théophanie piloter un avion des blancs? Et les blancs disent, oh, ça c'est le pilotage automatique. C'est pas le pilotage automatique. C'est la théophanie. Et la théophanie n'a pas de limite. Oh, dites la main. Quelqu'un va faire l'examen. Quand il arrive là-bas, il voit 7 jours. À côté de 7 jours, il voit le 8e jour. Oh, dites la main. Ça c'est le jour. Et le 8e jour, il lui donne les questions et les réponses. Et parmi les 153 candidats, il n'y a qu'une personne qui a écouté la voix de la théophanie qui était admise. Donc quand elle dit, pasteur, le gouvernement m'a donné 1 300 000, c'est la blague, hein? Le gouvernement a blagué. Bon, depuis que William Branham est parti, jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui peut-être sur 60 ans, qui dites-vous que c'est? À qui on a vu la théophanie, même au Branham Tabernacle. Ça vous dit rien? C'est pour cela que j'ai dit, c'est un secret, mais vous êtes en train de croire. Vous êtes en train de voir. Vous êtes en train d'apprendre comment ce secret-là est révélé. Et cela ne vient que révéler à qui? Celui qui cherche ça. Et sa théophanie, c'est la parole. Sa théophanie est Elohim. Et sa théophanie viendra vers lui pour lui dire ce secret-là. Ne lis pas. Si tu lis ici, tu vas... Vous voyez quand les pasteurs ont lu. Après, ils ont créé quoi? L'embouteillage. Celui-là dit que c'est venu. Celui-là dit que c'est pas venu. Et les enfants sont nés, ont grandi dans cette confusion-là. Ne pas savoir la vérité. Mais aujourd'hui, c'est le temps de l'enlèvement. Vous qui êtes sortis, restez dans la présence du soleil. Oh, dites la main. Et le soleil, là, c'est Christ. Il brille sur les théophanies. Et le théophanie vient nous dire la vérité dans le message de William Marion Branham. Pour qu'il n'y ait plus confusion. Parce qu'on ne peut pas être enlevé avec la confusion qui est dans nos églises. Nous sommes arrivés à un point où avec les vraies doctrines, avec les fausses doctrines, mais nous avons besoin d'une clé qui va nous ouvrir quelque part. Je crois que la loi de la clé, je l'ai déjà prêché. Et quand je prêche, ce n'est pas moi, c'est ma théophanie. Tu te l'amènes? Si c'est moi, un magicien n'est pas pour prendre ça. Pour aller dans la 4e dimension. Il dit, je vais vérifier. Ces prédications-là, c'est comment? Et quand il arrive dans la 4e dimension, il voit une grande lumière. Et on lui dit, la lumière, là, c'est Maxis. Il dit, ah, c'est l'homme qui me fait peur. Depuis que William Branham frappait les magiciens, jusqu'à aujourd'hui, quel est le pasteur qui a fait peur au 2e monde? Mais vous devez savoir qu'il y a quelque chose qui est en train d'être révélé, sans dire carrément, mais dans les expériences là, vous pouvez apercevoir. Oh, dites la main. Oh, Zana. Béni soit celui qui vient. Nous sommes en ce jour-là où Christ rentre à Jérusalem. Oh, dites la main. Et il y avait un groupe qui avait les palmiers.
qui chantait. Hosanna, béni soit celui qui vient. Il y avait un groupe qui était là qui ne savait pas. Ils étaient dans le temple, hein? Ils priaient dans le temple. Mais ils ne savaient pas que c'était le jour où les prophètes ont vu Jérusalem. Pourquoi tout ce tumulte? On dit que la main, aux filles de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur un âne, le petit d'une ânesse. Oh, mais ils vont rentrer. Il faut qu'ils rentrent. S'ils ne rentrent pas, ce n'est pas le message. On dit que la main. Il faut qu'ils rentrent dans le message, qu'ils voyagent. Oh, dites la main. Et ce temps-ci, je suis très content. Il y a un pasteur. On a laissé l'église à Frère Max. La prière a été faite devant tout le monde. Que je laisse cette église à Dieu et à Frère Max. Je m'en vais. Que le Frère Max ne prie plus pour moi. Je suis fatigué. Je suis en train de partir. Maintenant, derrière, il y a un pasteur, oh non, c'est maintenant lui l'adjoint. Vous voyez, ces derniers temps, il met plus l'Internet. Alors, le pasteur faisait 2 mois en train d'être connecté à nous ici pour recevoir la parole. Maintenant, lui, il a coupé tout ça. Alors, il vient pour prêcher. Dès qu'il monte à la chaise, il commence à prier, comme ça, prêcher, comme ça, prêcher. Bah! On l'a ramassé, on l'a fait sortir. Ne blaguez pas avec la théophane. Vous qui êtes dans le péché, tant pis pour vous. C'est le temps de sortir. Dites à Dieu, Seigneur. Dieu écoute les cris du cœur. Dit, Seigneur, je veux avoir la chose. Aujourd'hui, là, il prêche. Amen. Parce que les gens ont cru que la parole dont je prêche, c'est la parole d'un homme. C'est-à-dire, c'est un prédicateur, comme en Éphésiens 4, il peut prêcher pour lui et partir. Nous, on continue. Ils ne savent pas. Béni soit celui qui est venu. C'est Christ lui-même. Amen, amen, amen. Même la femme du pasteur lui a dit, ah non, c'est pas comme. Même une femme venait lui dire, j'ai souffert ensemble. Laisse cette église suivant le testament Amen, amen, que le pasteur a laissé. Là, il n'est même pas encore mort. Mais toi, tu as déjà montré tes couleurs comme ça, tu fais changer. Mais lui, quand toi, tu étais là, pourquoi il n'a pas dit que je laisse l'église là à l'adjoint? Donc là-bas, il n'a pas vu les associés, les vieux pasteurs. Il ne les a pas vus. Il a dit que frère Maxi a prêché ce que je n'ai pas prêché. amen, amen, amen. Je n'ai pas eu le temps de le prêcher. Que Dieu me laisse partir. Que lui, il vient prêcher. Il continue. Amen. Oh, oh. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je crois que la chicotte là a été bien mieux. Si on n'entend pas, on ne comprend pas ce que Dieu fait, tu vas subir les chicottes. Amen. Et ici aussi, j'ai dit la même chose. Dites la même. Amen. 5 ans, tu ne viens pas à l'église. On ne sait pas qui tu es devenu. On ne sait pas la vie que tu mènes. Après un dimanche, pas tu apparais à l'église. Faites attention. Amen, amen, amen. Je dis bien, faites attention. Je préfère que tu quittes. Alléluia. Reste pour toi là-bas. Amen. Tu seras, personne ne viendra te déranger. Et tous les jours où je viens ici, le Saint-Esprit dit aux jeunes frères, aux jeunes sœurs, laissez la vie du suivre. Venez à Dieu. Donnez votre vie à Dieu. Dieu vous donnera le Saint-Esprit qui va te donner les vrais maris, les vraies femmes qui sont dans le message. Vous n'écoutez pas. Vous continuez avec votre vie. Faites attention. Amen, amen. Si quelque chose vous arrive, je l'ai déjà dit, ce n'est pas mon problème. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est parce que le magicien avait dit que tous ceux qui ont critiqué frère Maxi à Djambala ici, ils doivent revenir pour que je prie sur eux. Le magicien t'a dit, si même vous allez chez Jésus, Jésus n'accepte pas. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit est ici. C'est ici que tu as péché. Et c'est dans ce tabernacle-là que je dois t'imposer les mains et te pardonner. Ceux à qui vous pardonnez leurs péchés, les péchés seront pardonnés. Même au ciel. Ce que vous fermez ici, au ciel, ce sera fermé. Ce que vous allez délier ici, au ciel, ça sera délié. Amen. Vous allez au ciel comment? Puisque c'est moi qui ai la clé du ciel. Le magicien lui-même a dit qu'il a la clé du ciel. Et la clé du ciel dans le Nouveau Testament, c'était à Pierre. Amen. Mais ici, dans le Troisième Testament, la clé du ciel est ici. Alléluia. Oh, tu peux dire un amen. Hosanna. Et tous les pasteurs, il y a même un pasteur en Angola. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh frère, j'avais ridiculisé tes prédications.
Mais maintenant, pardonne-moi. Alléluia. Il est au Gabon, Amen. il est en Angola. Amen. Il ne Amen. donne pas son nom. Amen. Il dit à partir d'aujourd'hui, je croyais que j'étais un grand prédicateur. Mais quand j'étais écouté prêcher, j'ai fini par comprendre que je n'ai rien. Amen. 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 Oh, pardon. Oh, que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Et il a convoqué les gens, pour les frères là, sur Internet, des milliers de personnes, pour leur convaincre que c'est un grand prédicateur. Après, on lui a donné seulement. C'était la bande, je ne sais pas de quoi là. Quand il est parti à la maison, il a écouté, il a dit ah! Donc, moi qui croyais être fort là, je n'ai rien. Vraiment. Il est venu se repentir sur Internet. Amen. 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 Vous croyez que c'est la blague? Ce n'est pas la blague. Satan sait. Je dis bien Satan sait Amen. que cette église, c'est un phare Amen. Amen. qui éclaire partout dans le monde. Amen. À partir de ce que je dis là, ça éclaire partout. Amen. Et les jeunes prédicateurs qui vont prendre ce message, ils vont l'étudier. Dieu va les éclairer. Ils seront des grands prédicateurs. Amen. Amen. Et vous savez, c'est le réveil de l'épouse. Parce que au temps de Branham, Branham dit, l'épouse n'a pas encore son réveil. Amen. Ça, c'est dans le 3e siècle. Amen. Amen. Donc, c'était pas au temps de Branham. Non. Maintenant, c'est ce jour. Gloire à Dieu, merci. Et je peux dire que cette écriture est accomplie. Shalom. Et le réveil commence. Branham dit que c'est comme la chandelle romaine. Amen. Amen. Une étoile donne 2. 2 donne 4. 4 donne 8. Jusqu'à ce que ça va donner 20 000. Après le remouvement, ça s'éteint. Et quand ça s'éteint, là, c'est l'enlèvement. Amen. 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 Oh, dites un amen. Amen. Mais vous êtes prêts pour l'enlèvement? Oui. Est-ce que vous êtes prêts pour cet enlèvement? Amen. Alors écoutez ce que Dieu dit. Dites un amen. Amen. On va se lever. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'aime le temps du soir. Amen. Cette partie-ci de l'adoption doit être secrète. Alléluia. Chacun doit recevoir sa théophanie pour que la théophanie lui donne le caillou blanc, Gloire à Dieu. le nom nouveau, Gloire à Dieu. cette manne cachée. Oh mon Dieu. Ce n'est que celui qui reçoit. Ô Dieu Tout-Puissant, éveille nos théophanies. Amen. Amen. Le réveil de l'épouse, c'est les théophanies. Amen. Le réveil de l'église, c'est les impositions des mains. Alléluia. Et nous avons quitté l'âge de l'église. Amen. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Alléluia. Frère Branham dit que nous rentrons dans ce cycle. Et Branham dit les choses que vous voyez ici seront des petites choses Alléluia. dans peu de temps. Amen. Et que je prends le monde à défi. Alléluia. Celui qui est malade, Oh Seigneur. celui qui a un problème, Oh mon Dieu. celui qui est dans une prison, Oh Seigneur. celui dont le mari a refusé. Oh Seigneur. Seigneur Dieu, maintenant cette fois-ci, agis Père, Alléluia. restaure, Gloire à Dieu. restaure tes enfants, Alléluia. restaure de l'épouse, Amen. 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 qu'il ne porte plus la robe d'occasion, Oh Seigneur. mais une robe blanche. Amen. 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 Oh Dieu Tout-Puissant, souviens-toi du prince Alléluia. qui voulait avoir une épouse. Oh mon Dieu. Et ce prince-là a laissé les villes et parti dans le village. Alléluia. Oh Seigneur. Amen. Amen. Et dans le village, il a vu une fille Oh Seigneur. qui était timide, qui faisait le travail de ses cousines. Oh Seigneur. C'est cette fille-là qui a eu la promesse que je viendrai te prendre. Gloire à Dieu. Je vais te construire un gros palais. Gloire à Dieu. Ensuite, je viendrai te prendre. Alléluia. Tu seras mon épouse. Amen. 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 Et il est en train de voyager. Merci. La grande colonne de feu, Alléluia. l'aigle Jéhovah. Amen. Il a visité les villes et il a laissé ces grandes villes. Gloire à Dieu. Il a visité des ministères. Il a laissé ces grands Amen. ministères. Il est venu, Seigneur, Hosanna. nous vous avoir Amen. au plus profond de la forêt. Amen. Ô Dieu Tout-Puissant, il dit que c'est toi que j'ai choisi. Alléluia. Sois béni au plus haut des cieux. Amen. Branham dit que je ne peux plus être la même personne Alléluia. après avoir vu ça. Amen. Ô Dieu Tout-Puissant, Amen. mon cœur brûle. Comment vais-je leur dire ça? Mais je sais qu'ils sont en train d'apprendre, Amen. 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 qu'ils sont en train de grandir. Amen. Ô Dieu Tout-Puissant, accompagne les pères. Alléluia. Donne-leur la vie, Merci Seigneur. la vie éternelle. Alléluia. Sois béni à jamais. Oh Seigneur. Dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ.
Amen. Amen.